Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur est à N'Ama. Au menu de sa visite d'inspection, la supervision de la mise en service de plusieurs projets de développement et l'examen de l'état d'avancement d'autres projets ayant un impact direct sur le quotidien des citoyens. Le 30 septembre 1955, la question algérienne a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. 70 ans plus tard, cet anniversaire rappelle l'importance de ce tournant historique pour le pays qui poursuit son engagement sur la scène internationale en défendant les causes justes et la souveraineté des peuples. Le président américain a dévoilé hier à New York un plan 20 points présenté comme une feuille de route pour mettre fin à l'agression sioniste en cours dans la bande de Gaza, où le génocide perpétré par l'occupant sioniste se poursuit. Pas moins de 12 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin. Nous irons à la fin de cette édition à Annaba avec l'un des films les plus attendus du Festival international du film méditerranéen, Binoubine, ailleurs la frontière, l'un des premiers longs métrages du réalisateur Mohamed Lakhdar-Tati. Bienvenue à tous. Dans le cadre du suivi de la dynamique locale et pour s'assurer de la prise en charge des préoccupations des citoyens, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de N'Ama. Au menu, la supervision de la mise en service de plusieurs projets de développement et l'examen de l'état d'avancement d'autres projets ayant un impact direct sur le quotidien des citoyens. À New York et dans son intervention lors du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a insisté sur la responsabilité des États membres dans la réhabilitation du droit international, appelant renforcement du multilatéralisme et à permettre à l'ONU de retrouver son statut de cœur battant d'un ordre mondial fondé sur la souveraineté, du droit et de la justice. Ahmed Attaf a réaffirmé également la légitimité de la cause palestinienne face aux graves violations commises dans la région du Moyen-Orient. Je vous invite à l'écouter. Nos organisations onusiennes sont aujourd'hui entravées dans leurs actions, réduites au silence et reléguées au second plan. Leurs principes consacrés sont bafoués. Leurs résolutions adoptées restent lettres mortes et le multilatéralisme qu'elles ont établi est contourné par des pratiques unilatérales. Toute la responsabilité nous incombe en tant qu'État membre de redonner toute sa valeur au droit international, d'insuffler l'efficacité nécessaire à l'action multilatérale et de permettre à l'Organisation des Nations Unies de retrouver sa place en tant que cœur battant de l'ordre international fondé sur la primauté du droit et de la justice. À l'approche de la fin du mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a déclaré qu'il espérait que le pays a su être à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée, ajoutant que le président de la République avait voulu faire de ce mandat un engagement de fidélité aux valeurs et aux principes consacrés par les Nations Unies, ainsi qu'aux appartenances et à l'identité de l'Algérie. On écoute. Il y a 2 ans, l'Algérie a eu l'honneur d'être élue au sein de cette Assemblée générale, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, alors que nous nous rapprochons de la fin du mandat, nous nourrissons modestement l'espoir d'avoir été à la hauteur de la mission que vous nous avez confiée et de la confiance que vous avez placée en nous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a voulu que le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité soit celui de la fidélité aux valeurs et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, fidélité également aux appartenances arabes, musulmanes et africaines de l'Algérie, ainsi qu'à son identité et à son histoire de lutte pour la liberté et l'émancipation. Il y a 70 ans, jour pour jour, la question algérienne était inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies, ouvrant la voie à l'internationalisation de la lutte pour l'indépendance, un tournant diplomatique majeur qui a donné une légitimité mondiale au combat du peuple algérien contre le colonialisme. Aujourd'hui, fidèle à cet héritage, le pays continue de défendre les causes justes et affirme sa place sur la scène internationale comme acteur engagé pour la justice et le droit des peuples. Majda Jahmoun. C'est une date charnière pour la diplomatie algérienne.
Le 30 septembre 1955, l'Assemblée générale des Nations unies inscrivait pour la première fois la question algérienne à son ordre du jour. Ce geste, porté par le militantisme du Front de libération nationale et le soutien des pays arabes et asiatiques récemment libérés du colonialisme, a marqué une étape décisive. La lutte pour l'indépendance de l'Algérie cessait d'être perçue comme une affaire intérieure française pour devenir enfin un sujet international. Un an après le déclenchement de la révolution du 1er novembre, les dirigeants algériens, enfin stratèges et en plus de la lutte armée, avaient opté pour le front diplomatique afin d'acter la question algérienne au plus haut niveau des instances internationales. La voix de l'Algérie a été ainsi portée jusqu'à Bandung en avril 1955. Quelques années plus tard, en 1960, l'ONU consacrait cette dynamique en reconnaissant solennellement le droit du peuple algérien à l'autodétermination, marquant ainsi un tournant majeur dans le processus de décolonisation de l'Algérie. Depuis son indépendance et son adhésion à l'ONU en 1962, l'Algérie a fait de cette victoire une ligne de conduite. Elle a soutenu les mouvements de libération en Afrique, en Asie et ailleurs, s'imposant comme une voix respectée et un allié des peuples en quête de souveraineté. 70 ans après cette première percée diplomatique, l'Algérie reste fidèle à ses principes. Membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie n'a cessé de défendre la cause palestinienne, la cause sahraoui et la réforme du système multilatéral, une manière de prolonger l'esprit de 1955 et donc transformer une lutte nationale en un engagement universel pour les droits du peuple. Le président américain Donald Trump a dévoilé hier à New York un plan en 20 points présenté comme une feuille de route pour mettre fin au génocide en cours dans la bande de Gaza. Derrière les promesses d'un cessez-le-feu, le projet exclut le mouvement de résistance Hamas de toute gouvernance future et place Gaza sous l'autorité d'un comité technocratique sous supervision étrangère. Un plan qui, sous couvert d'aide humanitaire, nie la souveraineté palestinienne et suscite de vives critiques perçues comme une nouvelle tentative d'ingérence internationale au profit de l'entité sioniste. Et justement, l'entité sioniste poursuit son annexion en Cisjordanie occupée, intensifiant la construction de colonies illégales et l'expulsion de Palestiniens de leurs terres. Tandis que ce matin encore, dans la bande de Gaza, 12 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des tirs et bombardements de l'armée sioniste, illustrant les massacres quotidiens et la répression sanglante qui frappe le peuple palestinien. Au Maroc, la contestation sociale prend de l'ampleur. À Rabat, plus de 60 jeunes ont été arrêtés hier lors de manifestations du mouvement Gen Z 212, mobilisé depuis 3 jours pour réclamer santé, éducation et justice sociale. Alors que les autorités tentent d'étouffer la colère par la répression, les manifestants accusent le régime de mettre en avant des dossiers secondaires comme les grands événements sportifs, tout en négligeant les véritables urgences de la population. Meïchabout. Nous voulons des hôpitaux, pas des stades. On scandait hier des supporters marocains qui ont brandi des slogans dans un stade. La contestation gagne ainsi les gradins en écho au rassemblement organisé depuis 3 jours par le collectif Gen Z 212 pour réclamer de meilleurs services de santé, d'éducation et de justice sociale. Et c'est dans un contexte social explosif que les manifestations au Maroc s'intensifient, réclamant le départ du Premier ministre Aziz Akhnouch. Sortis exprimer leur ras-le-bol dans plusieurs villes marocaines, les protestataires accusent le gouvernement d'investir massivement dans les infrastructures sportives en prévision de la CAN et de la Coupe du Monde, alors que les femmes enceintes meurent dans des hôpitaux délabrés. Seulement, la violence policière a été au rendez-vous. La classe politique et les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné l'approche sécuritaire répressive adoptée par le Makhzen et qui ne fera qu'exaspérer les tensions. Plus de 60 personnes ont été arrêtées à Rabat et d'autres interpellations ont eu lieu à Casablanca, Oujda et Meknes. Depuis samedi, les arrestations dépassent les 200 personnes. Le Makhzen, lui, reste silencieux à la détresse de cette jeunesse sacrifiée.
À Bruxelles, l'Algérienne Amina Touat a été honorée parmi les femmes d'affaires du monde arabe. Directrice de la marque Nial Cosmétiques, elle a reçu sa distinction sous les applaudissements de personnalités du monde de la finance et des affaires, ainsi que des représentants d'organismes internationaux. Tous ont salué l'excellence de la femme algérienne dans l'entrepreneuriat et les start-up. Raouf Hamouche. Comme l'Algérie, c'est l'invité d'honneur, j'invite Madame Amina Nial Cosmétiques de se présenter à stage, s'il vous plaît. L'Algérienne Amina Touat est l'une des femmes de talent qui ont été honorées à Bruxelles. La directrice de la jeune marque Nial Cosmétiques est montée fièrement sur le podium pour recevoir sa distinction dans la catégorie des femmes d'affaires du monde arabe. Nous sommes aujourd'hui présents sur Belgique. On a participé au sommet mondial féminin industriel. Et aujourd'hui, Nial Cosmétiques a pris le prix de la qualité des produits. Et je suis vraiment fière d'être algérienne parmi 70 pays. Aujourd'hui, c'est de prouver que l'excellence peut naître de l'Algérie et rayonner à l'international. Je suis très heureuse et honorée d'avoir une Algérienne qui a eu quand même le prix d'excellence par rapport à l'industrie au féminin dans le domaine de cosmétiques, qui est la compagnie, la fondatrice Amina Touat et la compagnie Nial Cosmétiques. Donc, par rapport à toutes les femmes qui sont venues des 4 coins du monde, donc ce n'est pas rien. Et toute une fierté pour toute Algérienne et de dire que l'Algérienne est capable. L'événement a été marqué par la présence de personnalités de renom du monde de la finance et des affaires, ainsi que des représentants d'organismes officiels et internationaux. Tous ont salué le niveau d'excellence atteint par la femme algérienne dans l'univers des start-up et de l'entrepreneuriat. Je suis très attaché à l'Afrique et au Maghreb aussi, et l'Algérie est un pays extraordinaire. Et je crois beaucoup en la coopération entre mon pays, la Belgique, et l'Algérie. Je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. C'est un très bel événement qui permet vraiment de partager des expériences de femmes dans le monde entier. Et quand j'ai entendu tous les témoignages, j'étais déjà au courant de toute la richesse au niveau des femmes dans le monde, mais on a vraiment des exemples parlants. Ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est la rencontre entre femmes venues des 4 coins du monde, un moment privilégié pour échanger, découvrir les expériences de chacune. Et la participation de tous ces pays d'Afrique, c'est quand même le témoignage que le monde est finalement un village planétaire, qu'il faudrait que pour faire bouger les lignes, que toutes les femmes à travers tout le monde se mobilisent, et surtout la femme africaine. Entre tradition et modernité, le parcours d'Amina Touat et de ces femmes d'exception démontre qu'aujourd'hui, l'Algérie a toute sa place sur les marchés internationaux. Elle innove, elle s'impose et elle inspire. Un message fort, celui d'une Algérie féminine créative et conquérante, désormais incontournable sur la scène internationale. Dans l'actualité également, suite au constat effectué par les agents d'expertise relevant de l'organisme national de contrôle technique de la construction, en coordination avec la direction de l'habitat et les autorités locales de la wilaya de Msila, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme de la ville et de l'aménagement du territoire a décidé de mettre 9 logements à la disposition des autorités locales de la wilaya de Msila en vue de reloger les familles dont les habitations ont été classées dans la zone rouge et menacent de s'effondrer suite aux intempéries enregistrées le week-end dernier dans la commune de Sidi Issa, et ce, pour assurer leur sécurité. Cherchant à explorer de nouvelles expériences sportives, de jeunes Palestiniens suivent actuellement en Algérie une formation à la discipline Rafa. Ce stage, organisé par la Ligue algéroise de rafle et de billard, rassemble les athlètes de l'équipe nationale algérienne et 7 jeunes Palestiniens et se poursuivra jusqu'au 2 octobre. Reportage de Sarah Derbel. C'est purement de la résistance. On est là, on montre toujours qu'on est solidaire, qu'on est avec les Palestiniens. Fidèle à son histoire, l'Algérie ouvre ses bras au peuple palestinien. Mais cette fois, ce n'est pas seulement pour les accueillir, c'est pour leur transmettre une passion, un espoir. À travers la Rafa, une discipline nouvelle qui voit le jour en Palestine. Parce qu'il faut le rappeler, même le sport peut devenir un acte de résistance.
Chacun de nous fait en sorte d'aider la Palestine et d'aider les Palestiniens à faire quelque chose de bien. Aujourd'hui aussi, le président de la fédération, Rafel Ibiyar, il est en train de négocier avec le président de la confédération mondiale de la Rafah pour pouvoir intégrer l'équipe de Palestine dans l'Assemblée générale. Nous voulons introduire cette nouvelle discipline en Palestine et l'intégrer au projet national du sport palestinien. Car l'athlète palestinien ne représente pas seulement son nom, il représente sa patrie et son identité. Le sport, pour nous, est aussi un acte de lutte. Parmi ces jeunes, certains sont nés ici, en Algérie. Pourtant, le rêve le plus cher est de défendre les couleurs de la Palestine dans les plus grandes compétitions du monde. J'arrive avec ma sœur et mon frère. On est aujourd'hui pour supporter ou bien pour apprendre une nouvelle discipline, c'est la Rafah. L'objectif c'est كما بالكم شو صار في فلسطين حرب. دونك أنا هنا عشان أقاوم كما بالكم مقاومة أشكال. في مقاومة بالسلاح، الله يوفقهم وينصرهم، في مقاومة بالرياضة، في مقاومة بالحكي. D'autres ont choisi l'Algérie pour étudier, apprendre et construire leur avenir. Avec cette nouvelle discipline qui s'installe en Palestine, ils aspirent tous à lever haut, très haut, le drapeau de leur patrie. Ces stages sont une expérience nouvelle offerte par l'Algérie dans le cadre de son soutien au peuple palestinien. J'ai voulu être parmi les pionniers de cette discipline au service du peuple palestinien. Notre objectif n'est pas seulement compétitif, mais existentiel. Et peut-être qu'un jour, grâce à ce soutien, grâce à leur courage et à leur détermination, ces jeunes Palestiniens porteront la voix de leur peuple sur les podiums, brandissant leur drapeau comme un symbole de dignité, de liberté et d'espoir. Santé à présent dans les établissements scolaires, des unités de dépistage et de suivi assurent la surveillance médicale des élèves. Médecins, dentistes et psychologues réalisent examens, dépistage de maladies infectieuses et allergies, ainsi que des campagnes de vaccination, garantissant aux parents un suivi attentif et un environnement scolaire sûr. L'exemple ce midi depuis un lycée situé à Alger avec Majdat Hamoun. Des examens médicaux périodiques sont assurés par l'équipe de l'unité de dépistage et de suivi au sein de ce lycée. Objectif, s'assurer de la bonne santé des élèves. C'est bénéfique pour nos enfants. En tant que parents, nous espérons que nos enfants restent en bonne santé. Nous saluons l'implantation de ce centre médical au niveau de cet établissement scolaire. Il contribue au diagnostic de certaines maladies infectieuses ainsi que les allergies, permettant d'assurer un suivi médical pour nos enfants. C'est un acquis pour les élèves. Il permet de dépister des maladies contagieuses qui pourraient les toucher. La mise à disposition d'équipements adaptés et d'équipes médicales spécialisées implantées au niveau des établissements scolaires facilite le suivi sanitaire des élèves et contribue à instaurer un environnement scolaire plus sûr. L'unité de consultation et de suivi de la médecine scolaire compte 5 praticiens. Le médecin généraliste, le dentiste avec ses assistants, ainsi qu'un psychologue. Elle prend en charge la santé des élèves tout au long de leur scolarité, notamment à travers les campagnes de vaccination en première année primaire, première année moyenne et en première année secondaire. C'est un véritable acquis pour nos établissements. Ces unités font désormais partie intégrante des structures scolaires, au même titre que la cantine. Elles deviennent une composante incontournable des établissements scolaires, quel que soit le cycle. Les unités de dépistage et de suivi scolaire sont d'une importance primordiale. Elles créent un lien essentiel entre les familles, les enseignants, les élèves et les professionnels de la santé, contribuant à l'épanouissement et au développement harmonieux des enfants. Sport football avec la suite de la 6e journée du championnat d'Algérie Mobilis Ligue 1 qui s'est déroulée hier. 2 matchs au programme. USM Alger qui a reçu le MC El Bayed et l'ES Mostaganem qui a affronté l'entente de Sétif. Retour sur ces 2 rencontres avec Hakim Keshrout.
L'USMA d'Alger a raté une excellente occasion de rejoindre le peloton de tête de la Ligue 1 mobiliste de football après s'être contenté d'un match nul, un but partout contre le mal classé, le Mouloudia d'Al-Bayed, hier lundi dans le cadre de la 6e journée. Les Rouges et Noirs, qui restent sur une défaite contre la GS Saoura 1-0, pensaient avoir réussi l'essentiel en toute fin de match à la 90e minute plus 4 par l'intermédiaire du jeune Ryan Mahalouz. Mais c'était sans compter sur l'abnégation des visiteurs qui vont réussir à arracher l'égalisation 3 minutes plus tard par l'intermédiaire de Ben Yahya suite à une grossière erreur du capitaine Redouani. Un vrai coup de massue sur la tête des hommes de Abdelhak Ben Chira qui, après ce semi-échec à domicile, reste scotché à la 11e place du classement général avec 6 points. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires du Mouloudia d'Al-Alma, particulièrement sur le plan psychologique, car le club des hauts plateaux reste avant-dernier au classement général avec seulement 3 points au compteur. Dans l'autre match, le l'OS Mostaganem a renoué avec le succès en dominant l'entente de Sétif par la plus petite démarche, 1-0, grâce à une réalisation de Toumi dès la 17e minute de jeu. Un précieux succès qui permet aux partenaires de Jamel Ben Amri de se hisser à la 5e place en compagnie du CS Constantine et de l'USM Khanchla avec 8 points, tandis que l'entente de Sétif reste scotchée à la 8e place du classement général. Le sommet de cette 6e journée entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie a été quant à lui reporté à une date ultérieure en raison de la participation des deux équipes à la Ligue des champions d'Afrique. Direction à présent à Annaba avec l'un des films les plus attendus du Festival international du film méditerranéen, Bin ou Bin ailleurs la frontière, l'un des premiers longs métrages du réalisateur Mohamed El Khdartati qui a été projeté devant un public enthousiaste en présence des acteurs principaux. Mounia Gharbi. L'un des films les plus attendus de ce festival, le film algérien Bin ou Bin, ailleurs la frontière, du réalisateur Mohamed El Khdartati, a été projeté au public annabi en présence des protagonistes du film. Un véritable challenge pour les comédiens franco-algériens de jouer dans leur langue maternelle. Toutes les formes de langage sont difficiles quand on interprète un personnage, que ce soit dans ma langue, j'allais dire, naturel que j'ai appris à l'école en France, qui est le français, mais ça a été un régal pour moi de retrouver ma langue maternelle, la langue de mes origines, la langue de mes ancêtres. Les difficultés ont nourri, je pense, la véracité du propos, la véracité des personnages dans le film, et ça a donné un film organique. Moi, je trouve que je suis très très fier de ce film, mais vraiment. Et je trouve que voilà, El Khdartati, c'est un grand cinéaste. Bin ou Bin, c'est l'histoire d'un Algérois, Saad, qui se retrouve chez un ami dans l'Est algérien. Il rêve de faire du cinéma, mais se retrouve à faire de la contrebande de carburant et vit au rythme de cette famille qu'il adopte. Les directives du réalisateur par rapport à mon rôle, ça a été beaucoup de préparation. On a eu une grosse préparation en amont pour essayer de travailler sur les accents, sur la langue algérienne, évidemment. C'est ma langue maternelle, mais on a dû la travailler pour qu'elle colle vraiment, que le personnage, on pense qu'il soit né en Algérie, qu'il n'y ait pas l'accent justement français. Donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé surtout sur la profondeur du personnage, sur son histoire, sur son background, sur son passé, son vécu. Bin ou Bin ailleurs la frontière, qui est en compétition dans ce festival, est le premier long métrage de Mohamed El Khdartati. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.